l'humiliation de Maduro, Poutine se sent impuissant. Tous ses alliés menacés. Et ce n'est pas moi qui vous le dis. Il est aujourd'hui ici, le Maduro. Oui, effectivement, Nicolas Maduro et son épouse ont donc passé la nuit au centre de détention de Brooklyn. Ils sont donc transférés dans un convoi ce matin. Ils se rendront au tribunal qui se situe au sud de Manhattan, proche de l'hôtel de ville et du district financier. Nicolas Maduro devra ensuite comparaître devant un juge fédéral, a priori aux alentours de midi, heure locale. Alors, cette audience ne marque pas le début du procès, rappelons-le. En fait, elle constitue la première étape du parcours judiciaire, un parcours qui sera long. Mais lors de cette séance, eh bien, les chefs d'accusation sont officiellement lus aux prévenus. Leur identité est confirmée et leur situation juridique est établie. Alors, on s'attend à ce que Maduro et son épouse, Cilia Flores, plaident non coupables et le juge leur ordonnera presque certainement de rester en détention. Alors cette audience devrait, elle, rester relativement brève, mais elle est déterminante car elle ouvre la voie aux étapes judiciaires à suivre, qu'il s'agisse de fixer par exemple de nouvelles dates d'audience. Et il faudra ensuite constituer un jury pour examiner les preuves à leur encontre et cela pourrait prendre plusieurs mois. Alors voilà pour l'aspect juridique avec cette comparution annoncée donc à la mi-journée heure américaine, vous nous le disiez, et donc on est en train de vivre en direct cette séquence, vous l'apercevez, vous l'aviez sûrement reconnu, Nicolas Maduro en train de descendre de l'hélicoptère, cet appareil qui a procédé à son transfert depuis le centre d'incarcération de Brooklyn, donc jusqu'à l'île de Manhattan. Cet hélicoptère, comme c'est l'usage à Manhattan, qui atterrit non loin du quartier d'affaires, et donc risque d'être de nouveau convoyé, transféré par voiture jusqu'au tribunal. Nicolas Maduro et son épouse, tous deux transférés et accompagnés donc par les forces de l'ordre. On le vit en direct à vos côtés. Un mot peut-être, Sarah, de comment ces images sont perçues et reçues par les Américains eux-mêmes. On a assisté à des manifestations dès les premières heures après l'annonce de cette intervention américaine. On imagine que ce sont des images qui tournent en boucle là aussi à la télévision américaine aujourd'hui. Oui, effectivement, ces images font la une des médias et elles font beaucoup parler ici aux États-Unis. Des manifestations ont d'ailleurs eu lieu, par exemple à New York, à Times Square hier. J'étais également devant le centre de détention où des dizaines de manifestants s'étaient réunis. C'est effectivement la plus grosse actualité du moment aux États-Unis. Il est bien humilié en tenue de prisonnier. Et on le met sur son genou pour le pousser comme un animal, pour le mettre dans le cargo. C'est pourquoi les États-Unis disent là, leur affaire de ces pays-là, ils ne sont pas dedans. Eux là, c'est ces pays qui prennent quelqu'un comme Gbagbo, ils jugent. Si Maduro n'a rien pris là, c'est au moins 200 ans de prison. Asseyez-vous, regardez. Hey, c'est maintenant, vous allez voir. C'est vous les nègres, les noirs qui êtes dans vos sentiments. Non, j'aime ceci, je n'aime pas ceci. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Le monde ne fonctionne pas avec la morale. Le monde fonctionne par intérêt. Ça là, tu peux être le plus grand moraliste. Si tu n'es pas en vie, si tes intérêts sont menacés, là, on va voir si tu peux tenir compte de la morale. Coincé, perturbé, humilié. Comme le reste du monde, le dictateur génocidaire de Moscou, Vladimir Poutine, suit en direct à la télévision l'humiliation infligée à son protégé, Nicolas Maduro, à New York, en ce jour du 5 janvier 2026. Ça là, est-ce que c'est difficile à expliquer? Je vais poster l'image là. Quand vous-même vous allez voir, vous allez comprendre que ce monde-là n'est pas une scène de jeu. Un chef d'État, on met la main sur sa tête comme un enfant. On menace ses mains et ses pieds en tenue orange. On lui dit de se mettre à genoux pour rentrer dans le cargo. Et on poste ça en balance. Ce n'est pas la première fois. Lui, Poutine, qui avait vociféré, mis en garde les États-Unis contre toute intervention au Venezuela.
n'est plus qu'à constater amèrement son impuissance. Tous les grands mots que Poutine a dit là, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, où ça est aujourd'hui? Il regarde ça à la télévision comme vous et moi. Il avait pourtant fait de bonnes affaires en fournissant au régime tyrannique de Maduro les meilleurs systèmes de défense aérienne et une garde rapprochée, exactement comme il le fait avec ses sbires de l'AES. Et ce message-là doit sonner dans la tête des voyous qui sont les sous-préfets de la Russie, le Mali, le Burkina et le Niger. Nicolas Maduro avait payé les meilleures armes pour protéger son système. Que ce soit la défense antiaérienne, que ce soit des gardes rapprochés russes qui assuraient sa sécurité et qui rendaient compte à Poutine en temps réel. Mais ils n'ont pas été capables de sauver Nicolas Maduro malgré tout ça. Et donc ça devrait poser une question à tous les bouffons de l'AES qui ont pris des violeurs d'enfants, des violeurs de vieilles femmes et surtout des repris de justice qu'on appelle Africa Corps, des Wagners. Est-ce que ceux-là, là où la garde rapprochée, la plus sélecte de Poutine a échoué, est-ce que ce sont ces prisonniers-là en pays qui pourront vous surveiller dans vos pays de l'AES? Cette question-là, vous devrez être capable de vous la poser. À peine quelques heures, Trump lui a démontré que toute cette agitation ne signifie rien en face de la grande puissance américaine. Pour le meurtrier des Ukrainiens, dont l'armée a achevé de convaincre de sa nullité face aux forces ukrainiennes, le rapt de Maduro est un véritable coup de massue. Donc l'arrestation de Maduro, là, ça démontre que le système russe, là, c'est la plus grosse nullité. Ils vous vendent des bidons et du plastique en vous faisant croire que ils vont vous assurer votre protection. Ils vont vous donner tout ce que vous voulez. Mais quand vient l'heure de la confrontation avec une vraie puissance, ils assistent à votre chute, comme ils ont fait à Kadhafi. Kadhafi, là, c'est celui qui ne contestait pas sur les Russes. Ça s'est terminé comment? Ils l'ont laissé tomber. Saddam Hussein, à la fin, quand il n'était plus d'accord avec les Américains, avec qui il traitait? C'était avec vous les Russes. Mais un matin, après la prière du matin, il a été pendu comme un poisson. Et la Russie n'a pas pu faire quoi que ce soit. Un soir, on s'est réveillé, Bachar al-Assad de la Syrie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dû son salut quand on voyait les troupes russes en train de fuir après avoir signé un accord avec les djihadistes pour demander qu'ils puissent avoir un corridor pour sortir de la Syrie. Et ce sont les Américains qui ont organisé la sortie des gens, l'exfiltration. Et aujourd'hui, où je vous parle, la semaine dernière, ils ont empoisonné Bachar al-Assad. Il était dans le coma. C'est avant-hier qu'il s'est réveillé. Bon, aujourd'hui là, ce sont les mêmes djihadistes qui sont en Syrie qui demandent à la Russie de leur rendre compte. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Maduro. Ça s'est fait et ça est là devant nous tous. Et ils sont en train de l'humilier méthodiquement pour dire que les Russes ne sont rien. Mais la question que je me pose, tous les dictateurs de la zone des ânes enragés du Sahel, qu'ils appellent l'AES, celui que vous aviez pris pour un dieu, et prendre une photo avec Poutine suffisait pour aveugler les cuisses au pouvoir dans l'AES. Je me demande comment vous pensez aujourd'hui et dans quel état d'esprit vous êtes. C'est simplement une question que je pose. Je ne remets pas en cause votre avenir. Hein. C'est à vous-même de le voir. Sinon, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Je sais qu'il y a un avion qui a quitté le Sénégal pour aller au Nigeria. Je sais aussi qu'il y a 15 quelque chose qui... Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. On peut vous assurer, ça se passera vite. Je ne vais pas donner ces renseignements-là. Mais ça se passera vite et ça sera bien fait. Vous pouvez en être sûr. Oui, oui. Ça va bien se passer. Ça, soyez-en sûrs. Je sais que vous êtes à vous m'écouter là, Ner. Vous m'écoutez là. Voilà.
Je vais pas trop vite rentrer en besoin quand même. Mais il y a eu 15. C'est venu avant-hier. C'est furtif. Bon, je vous ai donné quand même des détails là. Ça va. On va s'entendre, ça va bien se passer. Ça sera brutal, mais ça se passera bien. Déjà, il s'en prend plein la figure avec une injure de ses admirateurs africains, qui s'attendaient à une réaction de fermeté de la part du dieu russe. Mais rien n'y fit. Le dieu russe a été déculotté, mis à nu comme un ver de terre. Actuellement, il ne reste qu'à y mettre du sel. Poutine, pourtant, aimerait réagir, parce que ça fait mal quand tu humilies. Quand tu humilies, ça fait mal. Mais, quand on regarde la taille de celui qui pose les actes, Poutine se demande comment puis-je réagir, parce que toute réaction sera fatale. Et pourquoi? Et où? Je ne sais pas. Aller m'attaquer à la Côte d'Ivoire, ça serait le pire que je puisse faire. Parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je sais que beaucoup de choses ont été décidées dans l'ombre. Et ce n'est pas le meilleur endroit. Et donc le faux Dieu Poutine est en panique aujourd'hui. Et même s'il voudrait, il n'en a pas les moyens, le pauvre Poutine. Oui, monsieur Vodka, il n'en a ni les moyens ni les compétences politiques. Parce que lui qui a toujours passé son temps à vendre des armes de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis lui disent, nous avons un système de projection, même à 13 000 km, nous pouvons te détruire à la seconde. Tes plaisanteries d'essais nucléaires, nous les faisons toujours à un niveau que tu ne puisses pas imaginer. On t'a donné du temps, on a plaisanté avec toi, mais le temps de la distraction est fini. C'est là que les satrapes, que j'appellerais ici la satrapie ouest-africaine du Kremlin, aujourd'hui est dans la confusion la plus totale. Quel sera notre avenir? Et l'AES, mais l'AES ne sera qu'une histoire très vite. On balayera cette page. Et Poutine ne pourra rien faire pour vous. Acceptez ça, parce que c'est ça votre destin. Et terminons surtout avec ce conseil qui peut encore être utile peut-être à certains. Bonjour, je m'appelle Yadam, je suis chanteur vénézuélien. Je me suis réveillé ce matin avec des appels manqués de ma maman et de quelques amis. J'ai ouvert Instagram et je aperçois que le Venezuela a été bombardé. J'ai lâché quelques larmes. Et puis bizarrement, quand j'ai vu que mes amis allaient bien, que ma famille allait bien et que tout le monde était en train de faire la fête, je me dis que je comprends pas parce que normalement on devrait être terrifié. Apparemment Maduro a été capturé. Ensuite je vois les médias en France qui commencent à dire fuck les États-Unis, soutien au peuple vénézuélien qui se fait attaquer par les États-Unis. Et j'ai juste une envie du coup d'expliquer, de mettre les choses au clair du point de vue de quelqu'un qui est, pas physiquement au Venezuela, mais qui est au moins vénézuélien et qui sait exactement ce qui traverse nos esprits. En fait, ce qui est fou, c'est que nous les Vénézuéliens, on n'a pas peur de ce bombardement. En fait, on vit dans la peur depuis 25 ans. Depuis que je suis né, on vit dans la peur. On vit dans la peur de sortir dans la rue et se faire tuer par des gens parce que les gens n'ont même pas de quoi manger, donc ils sont obligés de tuer les autres pour voler leur nourriture. On vit dans la peur de dire ce qu'on ressent parce que si on dit quelque chose, écrit quelque chose, envoie un message vocal, le gouvernement, si on est contre lui, il t'emprisonne. Il n'y a pas de vraie loi au Venezuela. Il y a juste la loi de eux, ces bâtards qui contrôlent le pays depuis 25 ans. Donc quand on voit et qu'on nous dit que Maduro a été capturé, on fait la fête et c'est ce que tout le monde est en train de faire. Si vous soutenez vraiment le peuple vénézuélien, soyez de son côté là actuellement en faisant la fête avec nous parce que Maduro a été capturé et parce que ça veut dire qu'une petite espoir de liberté est en train enfin d'arriver dans nos vies. Par rapport aux États-Unis, à leur envie et ambitions d'avoir du pétrole, etc. J'ai moi-même fait des études en politique. Je sais ce que ça veut dire qu'un pays vienne dans notre pays. Enfin, je sais que derrière il y a des intentions, il y a des buts. Mais tu sais que le pétrole qui est au Venezuela depuis 25 ans, même nous les Vénézuéliens, on n'en profite pas déjà puisque c'est dans les mains du dictateur.
et de sa famille, et que c'est eux qui s'enrichissent en faisant leur propre commerce entre eux et leurs poteaux, enfin entre la Russie et je sais pas quels autres pays, même les pays arabes. Donc de toute façon, le pétrole que vous dites que les États-Unis va prendre, il a déjà été pris par des autres. Donc on s'en fout du pétrole maintenant. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est que ça soit réel, que Maduro soit parti, et bien sûr qu'il y ait plus de sang versé, parce qu'on veut pas ça. Et c'est bizarre à quel point nous, en ce moment, on n'a plus peur de rien vraiment. Voilà.